Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. C'est une Ford Capri de 1982 que je viens d'acquérir. Je suis allé la chercher au garage directement, donc je vais vous montrer lors de l'achat. Et je vais vous montrer les quelques spécificités qu'il y a dessus. Allez! Donc on arrive au garage. On va récupérer notre Ford Capri, magnifique BMW ici. M, une Mustang GT, magnifique, très belle voiture. Hop, on voit la Capri là-bas. Donc on a un négoce automontois qui a pas mal de véhicules. Donc je vous montre celle-ci par exemple. Et on va aller récupérer notre Ford Capri qui est à l'intérieur. Cette GT Mustang, elle est juste incroyable. Regardez là l'échappement arrière, les jantes. Moteur 5 litres. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on n'en voit pas beaucoup. Et pour être honnête avec vous, je connais pas trop ce modèle, donc vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a des connaisseurs. Mais elle est hyper belle, hyper propre niveau carrosserie. Elle est juste magnifique. Montrer l'intérieur. Cuir beige. Le BM X6 aussi ici, qui est incroyable avec les jantes en 22. Donc voici notre nouvel achat. Magnifique Ford Capri. Du coup, bon, un peu de taf niveau carrosserie, mais c'est vraiment léger. C'est de la corrosion de ce type qui est facilement rattrapable. Mais dans l'ensemble, elle est hyper propre avec les jantes alu et tout. Après, on va les rouler avec. L'intérieur ici avec le semi-cuir qui est très propre également avec ses sièges en tissu. Vraiment sympa le compteur. Véhicule vraiment sympathique qu'on va remettre en état. Voilà. Je vous ferai une vidéo de présentation et on fera étape par étape au niveau de la restauration. Donc superbe véhicule et je suis très content de mon acquisition. C'est des voitures assez rares qu'on ne trouve plus trop sur le marché. Donc là on va refaire un entretien minutieux dessus, on va tout vérifier, freins et tout ça, et la remettre en état pour pouvoir aller se balader avec à l'américaine. Et regardez le capot, ce que je kiffe c'est ça, le capot légèrement bombé, là on le voit mieux sous cet angle. Ce qu'on appelait à l'époque la Mustang du pauvre. Et là on a une autre américaine à côté que je vous ai montré tout à l'heure, bon, on n'est pas sur les mêmes tarifs mais vraiment sympa aussi. Avec ce moteur 5 litres en cabriolet. On a nos deux américaines. À l'intérieur, on y est vraiment bien. Écoutez le bruit du moteur. Vraiment sympa. Bon, il y a un petit clinky là, peut-être un réglage ou quelque chose à faire. Mais vraiment, on est vraiment confortable dedans. Donc là, on va partir, on va commencer à rouler avec. C'est parti. Voilà, du coup, on va avoir pas mal de taf carrosserie. On va prendre du scotch pour masquer. Bon, Action, on a pris tout ce qu'il faut. Ça, c'est pour poncer la partie métallique avec la visseuse. Ça va aller vite. Des bombes blanches pour refaire, donc pas la partie extérieure, mais plutôt intérieure pour économiser. Parce que le numéro de peinture, elles sont assez chères, les bombes. Ça, c'est de l'après anti-rouille. Donc, j'ai pris plusieurs bombes pour refaire tous les bas de caisse, les châssis et tout. Ici, c'est pour nettoyer. Je vais d'ailleurs prendre du nettoyant frein aussi en plus. Et de la bombe noire pour refaire les plastiques. Donc avec ça on va pouvoir refaire notre Ford Capri. Donc voici le moteur de notre Ford Capri. Donc c'est le moteur 1,6 litre celui-ci. Parce qu'il existe des moteurs en 2,6 litres il me semble et 3 litres. 3 litres ça doit bien envoyer. Donc un moteur assez simple, hein. Vous voyez il y a pas mal de place. Donc là on va démonter tout ça, on va le refaire propre. On va repeindre un peu le cache culbu et tout ça là. On va essayer de le faire beaucoup plus propre que ça. Mais après voilà, le moteur tourne bien. Le véhicule, alors oré, je dis oré parce que c'est compliqué, il n'y a que 3 chiffres sur le compteur. Donc là on est à 215 000 au niveau de l'annonce. Mais bon, c'est compliqué à savoir ce type de voiture. Vous n'avez pas le premier chiffre. Après on voit quand même qu'il y a des pièces assez récentes. Là je le vois au niveau des coupelles par exemple. On a du taf. Calandre à repeindre, les corrosions en surface, il y en a un peu ici. Tout ça on va le traiter. Parce que même si c'est le début, il va falloir poncer et refaire ça correctement. Il y a pas mal de corrosion, hein. Ici aussi on le voit. Donc on va essayer de traiter tout ça, de protéger au maximum.
avec des bombes anti-rouille que je vous ai montré, que j'ai acheté à Action. On va poncer jusqu'à la ferraille, bombe anti-rouille, blacksonner ensuite par-dessus. On va faire tous les bas de caisse et tout le dessous aussi. On va rattraper, là aussi vous voyez, un peu de corrosion ici. Donc on va le traiter maintenant. Mais sinon après, voilà, la voiture roule bien et franchement pour le prix je suis vraiment satisfait. Je l'ai eu à moins de 3500 €. Donc elle est roulante. Au niveau du contrôle technique, il y a une contre-visite pour les biellettes de barre stable. Il y a quelques petites conneries, mais des choses qui se rattrapent facilement. Et après, c'est surtout de la carrosserie, mais bon, carrosserie, ça se refait. Là, vous voyez ici aussi. Hop! Je vais vous montrer un peu la voiture en elle-même. On va fermer le capot. Donc là, voici notre Ford Capri. Il y a vraiment un délire de vieille Mustang. Je kiffe vraiment les courbes. Droite et bombée à la fois. On est sur la MK3 parce qu'il y a eu des modèles juste avant. Moi c'est ma préférée en fait. C'est celle qui fait le plus sportive je trouve. Avec ce petit béquet. On est sur un modèle assez spécifique. Je crois qu'ils appellent ça type S avec notamment, vous voyez ici, ce revêtement. Alors au début je pensais que c'était une cabriolet mais c'est pas une cabriolet en fait. C'est juste un revêtement qui a par-dessus. Alors elles l'ont pas toutes. Mais au niveau du châssis, franchement, c'est assez propre. Je vais vous montrer. Même là, j'ai vérifié un peu à l'arrière. Vous voyez, c'est quand même plutôt propre. On va nettoyer tout ça. Et on va pouvoir aussi, là je vais aussi protéger avec de l'anti-rouille. On va blacksonner aussi. Ça fera pas de mal. C'est important de le faire sur ce type de voiture. Mais dans l'ensemble, elle a plutôt bien vieilli. Voilà, donc on va essayer de... Et puis surtout, elle dort au sec dans un garage. Là, au niveau de l'échappement, pareil, je vais blacksonner tout ça. On va essayer de tout reprendre et de protéger. En fait, là où il faut protéger surtout, c'est les parties fines. Là, on voit aussi qu'il y a de la rouille. Là, il va falloir poncer. Je vais m'arrêter à la baguette et je vais repeindre tout le bas, en fait. Je vais refaire tout le bas assez propre. Faire des petites retouches. On va essayer de la refaire nous-mêmes. Après voilà, ça coûtera moins cher, ça sera pas un résultat pro, mais bon, je comptais de toute façon mettre quelques stickers, donc j'ai envie de dire, même si par exemple il y a des choses qui sont un peu visibles, il y a moyen de cacher. Par exemple ici on peut mettre des bandes en bas comme les Mustangs, si vraiment on voit une différence de teinte ou autre. Donc on va faire en sorte de se la refaire. La calandre on va la repeindre en noir aussi, on va la réparer ici, elle est un peu pétée, ça c'est rattrapable. On va repeindre aussi les pare-chocs ici, donc j'ai acheté tout ce qu'il faut, hein. Pareil, les coques de rétro on va les repeindre. On va essayer de la rendre le plus propre possible. Et même pour le vinyle, bon normalement il faudrait le refaire, mais il y a des espèces de cuir autocollants maintenant qui existent, très simple à mettre. Donc j'essaie de faire un petit contour propre ici là pour tout ça. On va faire en sorte de la faire vraiment pas mal. Après, mis à part la carrosserie, niveau mécanique, il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire une fois que j'ai traité la corrosion et que j'ai fait ce qu'il y a à faire, je me dis bon, il faut au moins 2 jours de travail vraiment pour vraiment voir un peu plus. Mais au niveau de l'intérieur, vous voyez, c'est un intérieur cuir tissu qui est en très très bon état. Donc ça, c'est l'avantage. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la console centrale ici. Vraiment typique des modèles américains. Et puis même les sièges, vous voyez, avec l'appui-tête incorporé directement dans le siège. Le petit volant 3 branches ici, Ford. Et avec les manos ici, qui font très sportif. Ça fait vraiment voiture à l'ancienne. Voiture de sport vraiment à l'ancienne, avec les petits manos et tout. Là ici on a la petite poignée ici, ça c'est pour se tenir la petite boîte à gants ici avec le look un peu vintage. Également ici regardez les chromes avec les petits détails chromés, les petites baguettes chromées dans les portières. C'est vraiment sympathique et c'est très très beau. Enfin en tout cas moi je suis vraiment fan. Et pour rien vous cacher en fait je suis tombé sur cette voiture. À la base j'ai amené des pièces en fait d'une Clio que je suis en train de refaire là. Une petite Clio 1,7 litre avec les jantes 16S que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Et en fait donc je suis allé là-bas parce que j'avais pas de presse pour sortir les roulements. Donc c'est un garage que je connais, hein, c'est très sympathique, dédicace à lui. Et du coup en fait il avait ça et je lui dis bon je crois qu'il était affiché à près de 6 000 €. Et je lui dis bon dans l'état, à combien tu peux me la faire et tout. Et bon, lui en tout cas il avait besoin de place, il voulait s'en débarrasser je pense. Donc du coup je l'ai topé pour moins de 3500 €. Et ça c'est vraiment l'affaire. Parce qu'on voyait, les 4 pneus neufs, les jantes elles sont nickel. Et franchement le taf en carrosserie ou même le taf mécanique c'est hyper simple sur ces véhicules. Donc là j'ai juste à refaire
Voilà, tout ce qui est corrosion, surtout, c'est ce que je vais faire en premier. Là, on va la descendre dans le petit garage. Tout à l'heure, quand je l'ai ramené, j'avais plus de batterie pour filmer, je suis dégoûté, mais quand je l'ai conduit, c'était vraiment très très bonne sensation. On est bas, et en même temps, en fait, avec cette espèce de capot tout large et tout long, on a l'impression de dominer la route, et elle fait un très joli bruit. On va la démarrer, là, je vais la garer au parking souterrain, pour la mettre à l'abri. Bon, là, on va l'amener au parking. Il n'y a pas de direction assistée, c'est la direction insistée. Vieux jeu de mots tout pourri. Bon, il s'éclaire ou pas là? Ah, merci. Donc voilà pour notre petite Ford Capri. Alors ça me tarde qu'elle soit finie, aller me balader avec. Là pour le moment, tant que j'ai pas traité tout ce qui est rouille et tout, je préfère la laisser au sec. Donc on va la laisser au sec pour le moment et ensuite on verra une fois que la rouille sera traitée. On pourra enfin pouvoir aller rouler et tout ça. Faut pas qu'elle prenne l'eau, faut vraiment qu'elle soit au sec tant que j'ai pas traité tout ça, sinon ça va s'empirer. Donc voilà, là on va la garer et je vous ferai une prochaine vidéo de toute façon bientôt. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver avec la restauration de la Ford. Notamment, je vais me lancer dans la carrosserie. Je ne suis pas un carrossier, mais on va essayer. Donc voilà, on a acheté ce qu'il faut. Vous avez vu dans la vidéo, Mat in action. On va voir vraiment si ça tient. On va commander les bombes avec le numéro de peinture pour avoir la même teinte. Et du coup, je vais filmer étape par étape et je vous ferai une présentation vraiment quand elle sera terminée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Pour ceux qui connaissent un peu ce type de modèle, donnez-moi des infos, je suis curieux. Alors pour rien vous cacher, je ne suis pas trop adepte à la base de ce type de voiture, mais là je kiffe vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci. Ça me fait penser un peu aux anciennes Mustang et tout, je vous la montre derrière ici. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à interagir, ça m'intéresse, à prendre des infos. Alors là on est sur le petit moteur, je sais que c'est le moins bien coté, mais bon, la carrosserie je la kiffe, donc c'est l'essentiel. Et voilà, et vous me dites si vous avez quelques infos dessus. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!